Votre fidélité à cette émission nous honore. Merci encore une fois. Et ça nous fait énormément plaisir et que la paix du Seigneur, en tout cas, soit avec vous. Nous parlons dans cette émission Coup de gueule du petit commerce par les étrangers. Malgré certaines lois en République démocratique du Congo interdisant à certains expatriés à exercer le petit commerce, plusieurs parmi eux, commerçants ou hommes d'affaires, font la sourde oreille. Et cela depuis toujours. Ils vendent en gros et aussi en détail. Plusieurs fois, les commerçants congolais qui vendent des produits en détail se sont plaints auprès des autorités congolaises qui sont restées sans réagir. Enfin, c'est fait. Le ministre de l'économie Mokoko Sampa a pris la semaine dernière une décision courageuse qui interdise à tous les commerçants et hommes d'affaires expatriés d'exercer le petit commerce en République démocratique du Congo. Pour ces expatriés, la pilule est dure à boire, mais le ministre Mokoko tient à revenir sur la loi numéro 1973/09 du 5 janvier 1973 à l'époque du Zaïre. Les commerçants congolais qui ont applaudi de demain cette décision du ministre de l'économie veulent cependant voir si cette décision va produire ses effets, puisqu'en République démocratique du Congo, les autorités congolaises ont pris l'habitude de prendre des décisions qui finissent par ne pas être exécutées à cause des manques de suivi. Nous vous proposons la réaction de quelques Congolais à ce sujet. Suivez. Les détaillants, quand nous achetons chez les grossistes, il arrive des fois, quand vous partez acheter les marchandises au prix de gros, vous vous retrouvez avec nos clients ou nos clientes qui nous achètent aussi en détail. Vous vous retrouvez là-bas avec eux pour acheter soit le lotion, soit à manger, des fois même quoi, tel que vous voyez ici le produit. Ils achètent un produit à partir de là chez eux. Là-bas chez eux, comme lui n'a pas de transport, là à ce moment-là, il a la facilité de venir acheter chez lui. Je crois que ce n'est pas la toute première décision que le ministre a eu à prendre parce que ses prédécesseurs ont déjà pris ce genre de décision. Mais ce que nous déplorons, c'est la praticabilité de ce genre de décision. Parce que les petits commerces, normalement, doivent revenir aux nationaux, au peuple congolais. Les expatriés ne devraient pas le faire. J'en ai déjà vu, j'ai déjà vu les Chinois. Je me souviens un jour, j'étais affecté à mon travail vers Mbeteke, le virage Mbeteke, l'arrêt c'est le virage Mbeteke. On a vu des Chinois, un couple chinois qui vendait des beignets dans des seaux. Et ils n'avaient pas honte, ils passaient par là où nous étions et ils nous montraient, et ils sifflaient même qu'on achète ces beignets-là. D'accord à cette décision-là, parce qu'à ce que nous faisons comme des petits commerces, on fait par exemple, je peux acheter les choses dans un magasin de Chinois comme ça pour bénéficier de quelque chose. Quand je sors avec ça lui-même aussi dehors, il profite. Ce que moi je peux gagner là, lui aussi en profite. C'est ce que je dis que je suis d'accord avec ça. Je suis vraiment d'accord avec les autorités. Le pays nous appartient. Les étrangers ne peuvent pas exercer les petits commerces dans notre pays. Quant à moi, c'est une très bonne décision. Personnellement, je suis vendeuse de légumes. Le jardinier sont peu, le vendeur sont nombreux. Fois nous achetons des fumiers très chers. Cette hausse dépend aussi de la façon dont on nous les revend. Des fois, on ne bénéficie pas grand-chose. Mais l'autre, la valeur est à 26 000. À des fois, on a bénéficié qu'à 5 000.
Voilà, c'était ces quelques Congolais qui ont réagi par rapport à la décision du ministre Moukoko Samba d'interdire le petit commerce aux étrangers. Nous allons à ce sujet consulter la Constitution et également jeter un coup d'œil sur cette loi. Il est loi inasema nini? Il est loi, il y a loi numéro 1973/09 du 5 janvier 1973. Moulio a déjà à l'époque d'Isaïr, c'était à l'époque d'Isaïr, Maréchal Mobutu Ali Kamata pouvoir depuis 1965, 1970. Il y a fait un mandat qui a Kwanja. À partir de 1970, il a entamé deuxième mandat yake. Il y a déjà processus moi balifanya à l'époque, il y a ce qu'on appelait zairianisation, kunyanganya wa Kongomani, c'est-à-dire les étrangers mabituyabo kuwapatia wa zairwa wa kwena ifanya. Ensuite hii loi ikakuya juu ya kuinterdire wa étranger commerçant wala homme d'affaires wasifanye petit commerce hapa à l'époque d'Isaïr. Mais que dit la Constitution à ce sujet? Je suis à l'article 35 Naikamata Wapi, chapitre 2 des droits économiques, sociaux et culturels. Article 35, l'État garantit le droit à l'initiative privée, tant aux nationaux qu'aux étrangers. Donc, apa initiative privée, iko ku wa nationaux na ku étrangers. Na wanaendelea wanasema, il encourage l'exercice du petit commerce, de l'art et de l'artisanat par les Congolais et veille à la protection et à la promotion de l'expertise et des compétences nationales. La loi fixe les modalités d'exercice de ces droits. Donc, après clair, le petit commerce aux nationaux, c'est-à-dire aux Congolais. Petit commerce, l'art et artisanat. Donc, Wakongomani Njongo Angepasha exclusivement qu'on fait case. Mais panabiso tomona kandenge mususu après des années ni kitu ngini njo inakuwaka. Munaya kama vers 1991 pillage ilikuwa hapa Kinshasa, pratiquement expatriés, on a pillé leur commerce, même chez certains Congolais, Zaïrois de l'époque, wana nyanganya bitu par les militaires, waskari ya tuyo kama walilamuka namuna gani kama ukwa walip. 1991, wakafa il y avait même expatriés beaucoup plus West africains walikuwa mingi. Wana wanyanganya wa bituyabo et aussi en 1992 il dit répété ten. Alors il y fa vibai. Wanaita wa Libanais wakuye kukomble na makapito zabo me atio gishilishe. Leo munaya wanane wiko pale me walikuwa naendelea toujours ile tabia ile mibaya. Et voilà que le ministre Moukoko Samba anakuya pate hii décision ile. Alors ile décision la loi 1973 inasema nini na ifuye hapa. Ku titre 1 de l'exercice du commerce en général. Hapa tuko kuzaïr 1973. Article 1. Les activités commerciales prévues à l'article 5 de la présente loi sont exclusivement réservées aux Zaïrois. Au terme de la présente loi, sont Zaïrois les personnes physiques de nationalité zaïroise ainsi que les sociétés des droits zaïrois dont le capital appartient en totalité aux Zaïrois. Voilà. Donc, article ya kwanza inasema donc exclusivement activité commerciale et autres aux Zaïrois. Sasa article 5 na ikamata ku titre 2 wanasema des catégories des activités commerciales. Article 5. Les activités commerciales se répartissent en 1. Commerce d'importation, commerce d'exportation, commerce de transit, commerce de gros, commerce de demi-gros, commerce de détail et puis services réputés commerciaux
par la loi. Voilà. IOTI, ingepasha fanyika uniquement par les Zaïrois. En 1973, il est loi, mon ministre de l'économie, Mukoko Sama, anapenda kuirudilia. Mais leo, entreprise gani, wa Kongomani, inafanyaka importation. Peut-être biko, mais bamona nakapenda mingite, ba commerce d'importation, est-ce que zalaka? Il y a ba Congolais, taux d'exportation, il y a ba Congolais, des transits, des groupes, des mini bétail, des détails là il copie. Il est pour na ba petit détail ba commerçant bazali. Mais misusuana c'est beaucoup plus d'exploiter. Itapitika na aye sasa. Juu mwangali ma supermarché presque yote hapa kwetu ba expatrié. Les étrangers njo bikona ile ma supermarché. Congolais zana supermarché ata mon côté et l'autre côté. Nyon sezaka ba étranger. Congolais zéro. Alors, comment va appliquer loi oyo? Ndenge nini? Tolo bango. Paye ba ndenge nini ba kosala. Parce que na mboka na biso, il y a quelque chose ezalaka parfois bizarre. Mibeko oyo elobaka na oyetali exonération. Atu comprendre que sana. Ama entreprise aba wakati moya kuichi ma container wale wa expatrié na wakongomani vingine wanafanya makomersi ya importation yao. Bitu ziko nengia inchi me atuyu kama makuta inafanyika kanini. Juu niko kwa article 174 na ikamata ku section 5 Constitution de la République démocratique du Congo, section 5 des finances publiques, paragraphe 1er des dispositions générales. Wanasema pour article 174, 174 mukipenda. Il ne peut être établi d'impôt que par la loi. Loi nde chaka impôt. Mais leo kwetu mutu moko azoya so pesa loi na azo imposer impôt na ndenge na ye. Na na cheyo wana papa, na na cheyo. Wana impôt ni nozo senga. Est-ce qu'il y a une loi qui dit ça? Loi elobite. Mais anatia loi. Non, mais apa wanasema il ne peut être établi d'impôt que par la loi. Donc oyana impôt na yote, loi elobi yangote. Oza escroc, ozo monde. Na wanaendelea wanasema la contribution aux charges publiques constitue un devoir pour toute personne vivant en République démocratique du Congo. Ezali devoir na yo congolais nyonso. Wanamaliza kui alinea. Il ne peut être établi d'exemption ou d'allègement fiscal qu'en vertu de la loi. Allègement fiscal inakuwa loi inapasha kupatia. Ile loi iko. Allègement fiscal, mais ile loi quand même, il inapasha quand même kuifanyika mzuri. Ma entreprise importation inapita kupéage ya matadi mingi. Ouais commerçant étranger. Ata ezalaka vraiment to comprendre kamboko oti. Tokoki kondima bato yo ba par exemple na ba conteneur, ya ba tracteur, ba ou ba pioche pour na bilanga. Bon, soki akabola kango parfois na ba entreprise mususu to na ba onje mususu pour na basala bilanga, ye akoki kozwa allègement fiscal. Mais chez les Congolais, il y a tarisan. Il n'apita pas les 600 conteneurs, 800 conteneurs, 2000 conteneurs, au fait tout. Joanini, allègement fiscal. Ah, baba, ozobo mamboka tonini. Ozobo mamboka tonini. Yomoko, inapita. Bana muita deja. Bwana, zina kuya kule. Ache ipite. Ile ni ya. Ah, papa, yako tu ko napita ofele. Uangalie inchi balabala iko ya mzuri, éclairage public iko ya mzuri, alors que ule mutu ule mwe iko na commerçant ule na importation zake analeta ma conteneur, mais qu'il paye impôt yake, qu'il paye juu article mwe iko hapa niko naitafuta, mingine bapendi kulipa impôt, abapendi. Yeye anapenda tu exonération tu yeye. Yeye waneza ya tele, article 60 ya constitution na ikamata ku chapitre 4 des devoirs du citoyen. Article 65. Tout Congolais tenu de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de l'État. Pourquoi commerçant yebani na mboka ba yebi yo importaka ba biloko ebele. Mais futa impôt papa. Yo pe allègement na niveau na yo pe allègement. Ozoka sonité papa.
Et biko bile vaming. En outre, il a en outre le devoir de s'acquitter de ses impôts et taxes. Article 65 de la Constitution, impôts et taxes. Mais quoi toi pas, c'est plutôt le contraire. On verra comment est-ce que le ministre Moukoko va s'en sortir avec cette loi de 1973. Atafanya namunagan. Est-ce que tu as réussi batango chimie? Po batouana bazarla toujours na ba parapluie na bango. Yo ye ko sala contrôle kuna bengi général tel ba peso téléphone de yo nani kuna te ngana sa de lokwa kuna so to monio kuna to kwa kolokota yo. Voilà comment est-ce que makambo ekenda kaliboso te na mboko yo à cause de makambo aboyi. En tout cas inchi yetu vraiment. Donc nous avons ainsi fini. Tunamaliza hapa na remercier salon de coiffure Zika. Kama mundona na ngara hivi salon de coiffure Zika, merci en tout cas na coiffeur à Salinga Malamu. Merci à Maurice Semoli la qui était la réalisation na tunapatia salamu kwa ADG wetu Adelar Minene kwenye iko Mungu ambariki. Merci de nous avoir suivis et à la fois prochaine.